le pire, c'est quand on est même dans un lieu médicalisé et puis il fait des crises pendant 1 heure et demie non-stop. Alors là, c'est très difficile à vivre. Et puis il y a les infirmières, les médecins qui sont à côté et puis voilà, il faut attendre que ça passe, c'est tout, quoi. Wilfred Kummer a 4 enfants adultes maintenant. Il n'y en a qu'un qui dort encore de temps à autre chez lui et sa femme, c'est Florian, le plus jeune, il a 25 ans. C'est mardi et comme presque tous les week-ends, Florian a dormi jusqu'à dimanche chez ses parents, dans sa chambre du rez-de-chaussée. Alors de vendredi à samedi, il n'a pas dormi, mais il était tout calme dans son lit. Alors j'ai une petite caméra, donc je le vois. S'il fait des mouvements brusques ou bien qu'il ferait une crise d'épilepsie, puis si je vois qu'il est trop agité, qu'il est trop mal, je vais peut-être le prendre, me balader un peu dans l'appartement avec lui, et puis essayer de le recoucher. Maintenant, c'est des situations qui peuvent durer 2 jusqu'à 3 nuits de suite. Alors ça, c'est un peu difficile parce que si je suis tout seul, je ne dors pas beaucoup. Et puis souvent, j'ai besoin du lundi matin pour récupérer un peu, quoi. Wilfred Kummer a 58 ans et il est toujours plus difficile pour lui de s'occuper de son fils adulte souffrant d'un handicap mental. Pour faciliter le changement de couche et le bain, il essaie maintenant un nouvel appareil qui peut soulever Florian. Quand il avait 3 mois et demi, Florian a souffert d'une méningite bactérienne. Il a depuis les capacités intellectuelles d'un petit enfant. Là, pendant 1 mois et demi, il est aux soins intensifs. Et puis là, alors ça change la vie parce que je m'arrête de travailler, hein. J'ai besoin d'être à son chevet. On est les deux catastrophés de voir un petit bébé comme ça lutter entre la vie et la mort. Ouais, j'ai quasiment pleuré tous les jours de me dire mais qu'est-ce qui va se passer pour lui, qu'est-ce qui va se passer pour nous. Puis après, voilà, on commence d'intégrer ça, gentiment, mais il faut du temps, il faut 5, 10, 15 ans. Ouais, je dirais 15 ans, où on intègre ça tous les jours en disant, on ne dit pas ça veut aller, on dit on fera avec. Ces années ne sont pas passées sans laisser des traces. Je dois dire personnellement que ça a été une perte de repères, une perte de confiance par rapport à la vie, par rapport à l'enthousiasme que j'avais aussi. Je ne me faisais pas trop de soucis dans la vie, mais là, tout ça m'est tombé dessus d'une manière très très violente, quoi. Avec sa femme Annette, ils rendent visite à leur fils à l'Aubu, une résidence pour personnes adultes en situation de handicap mental sévère. Annette Kummer a beau être elle-même infirmière, le couple a remarqué depuis quelques années qu'il n'avait plus les forces nécessaires pour s'occuper de Florian tous les jours. Il est bien parce qu'il est bien présent. Il réagit, on peut voir, il aime bien un petit coup d'eau, puis après, hop, là, il lui fait non, c'est bon, ça suffit. Ça, c'est qu'il est vraiment présent, il est connecté. Okay. Et puis, quand il n'est pas bien, il n'est pas là, il est déconnecté. Soudain, Florian fait une crise d'épilepsie dans sa chambre. Dans cette situation aussi, les parents sont contents de pouvoir compter sur l'aide du personnel de la résidence qui s'occupe quotidiennement de leur fils. Les causes médicales de l'épilepsie ne sont pas exactement connues des experts, ni comment stopper les crises. Pour nous, plutôt, comment on peut augmenter la qualité de vie de Florian. Et puis, par exemple, il aime bien prendre le bain. Si on arrive à donner 1 fois par jour, c'est déjà pas mal parce qu'il aime bien. De retour à la maison, Annette Kummer se détend en tricotant. Elle travaillait de nuit pendant tout le week-end et après sa visite chez Florian, elle a toujours des sentiments partagés. Il est pas bien, je suis sa maman et puis je le laisse. Je confie Florian à d'autres personnes, je fais confiance et je pars. Alors c'est une certaine tristesse parce que en tant que maman, on est maître vers son enfant qui souffre. On trouve que c'est notre place. En même temps, il a 25 ans, il est adulte, comme les autres enfants, comme ses frères et sœurs. Et puis le deuxième sentiment que j'ai, qui est à l'opposé, c'est un soulagement de me dire, mais voilà, maintenant, c'est plus à moi de m'en occuper.
Wilfred Kummer a encore un rendez-vous. Il a dû mettre de côté son rêve de créer sa propre entreprise après la maladie de Florian et est devenu père au foyer pour s'occuper des enfants. Mais depuis quelques années, il a monté sa propre petite entreprise de transport et d'accords de piano. Il a même développé son propre système pour que les clients puissent déplacer eux-mêmes leur piano. J'aime beaucoup le contact avec la clientèle, c'est clair. Et puis c'est très varié en fait. Là, aujourd'hui, je viens poser des patins sous ce piano. Travailler avec des pianos, inventer des objets ou le simple contact avec les clients, ce sont des moments qui lui manquaient durant ces années passées à s'occuper à plein temps de son fils. La vie avec Florian n'est certainement pas des plus simples pour les Kummer, mais ils apprécient les bons moments qu'ils ont passés avec leurs enfants.